Aujourd'hui, nous, en tant qu'assureurs, il est très important, quand les garanties sont réunies, qu'on soit présent très rapidement, parce qu'en fait, la reprise d'activité permet aussi, dans certains cas, dans les grandes entreprises, de réduire les coûts, nous, puisque nous sommes amenés à intervenir souvent en perte d'exploitation. C'est souvent une partie qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, puisque d'où l'importance des comptes de l'entreprise qui soient à jour et qu'on puisse y avoir accès pour évaluer très rapidement les pertes. C'est important que nous puissions intervenir très vite, qu'on nous donne les moyens, les justificatifs, parce que cette reprise d'activité est vitale même que pour l'entreprise, que très vite le commerce puisse fonctionner de nouveau. Et aussi, il est très très important que nous apportions très vite les garanties de notre intervention. Nous allons intervenir à tel capital, selon les conditions du contrat, etc. Donc, très bonne chose de vérifier son contrat, de voir quel capital, de mettre à jour régulièrement son capital, parce que c'est souvent l'objet des litiges. Voilà, nous intervenons et nous arrivons à un plafond. Et bien sûr, souvent, la différence est énorme. Et nos assureurs ont l'impression d'avoir été lésés. Il y a une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on assure un commerce il y a 5 ans, aujourd'hui, 5 ans après, tout ce qui est en reconstruction, tout ce qui est en équipement, ça a doublé de prix, triplé. Aujourd'hui, si on avait évalué des réparations, ça va à un véhicule par exemple. Les contrats ont été faits par exemple sur la base de véhicules thermiques à l'époque, où les pièces avaient un certain coût, mais aujourd'hui, pour un véhicule, c'est le double, voire le triple pour le réparer. Il y a certains véhicules, la valeur d'un phare, c'est 8 000 € par exemple. Vous imaginez, ça correspond même pas à la cotisation de l'assuré. Et on est dans ce monde-là aujourd'hui où le matériel a pris une telle valeur, la réparation pour aussi avoir du matériel, des matériaux de reconstruction, c'est extrêmement difficile. Réparer une voiture aujourd'hui, il se trouve que tous les constructeurs de véhicules, les matériaux, etc., se sont devenus déjà pour les acheminer, c'est très difficile. On a beaucoup de produits qui viennent de différents pays. Hein, des gens, je sais pas, si on a, prenons une enseigne d'optique, etc. Ce sont des appareils de haute technologie. On ne peut pas des fois, même si on voudrait relancer l'activité, il faut 6 mois de fabrication de l'outil. Même vous achetez une voiture aujourd'hui, des fois elle n'est même pas encore construite. Vous commandez votre voiture, elle est construite. Quand elle est arrivée ici, il n'y a aucune pièce qui correspond à cette voiture, même pas un boulon. Et nous, quand nous intervenons, nous remboursons des fois financièrement pour pouvoir acheter ce matériau qui prendra du temps. Et en plus, nous avons des fois une couverture sur la perte d'exploitation, c'est-à-dire pendant toute cette période où cette entreprise aura été handicapée, on devra verser des sommes qui correspondent plus ou moins au chiffre d'affaires qu'elle aurait pu faire. Donc, très important d'avoir une trésorerie suivie parce qu'on a besoin de ces justificatifs. Il nous est arrivé d'être face à des entreprises où on était incapable concrètement d'évaluer la perte d'exploitation. On voit bien que l'entreprise avait une activité, mais les comptes n'étaient pas bien tenus. La comptabilité, on n'avait pas accès aux éléments. Et ce n'est pas seulement sur parole que nous pouvons agir, parce que nous aussi, tous les règlements que nous faisons, nous devons les justifier. Donc, pour reprendre un petit peu, c'est vrai qu'il faut un vrai suivi de ces contrats d'assurance, très important d'être à jour, parce que nous-mêmes, nous sommes surpris de ce qui se passe.
Nous parlons là aujourd'hui des émeutes. Il y a tout le temps des glissements de terrain, des montées d'eau, plein de phénomènes. L'année dernière et les années précédentes, nous avons vu à plusieurs reprises ces émeutes. Ça a été de manière très douce, hein, un radar qui est brûlé, les pompiers y vont, et l'objectif préféré en fait, je dirais, de ce nouveau mode de fonctionnement, de prise de matériel, c'est le premier objectif, ce sont les motos. Il y a de grands centres de vendeurs de motos et sans que ça fasse beaucoup de bruit, ça fait au moins 6 fois sur les 4 dernières années que ces magasins ont été pillés. C'est aujourd'hui ils prennent des mesures, hein, puisqu'on apprend ils mettent des blocs de ciment à côté. Je prends l'exemple de Sodiva qui a été incendié par un simple cocktail Molotov. Le problème, c'est que ce cocktail Molotov est tombé sur un véhicule électrique. Si il y a 10 ans de ça, on aurait eu peut-être 10 véhicules incendiés. Le véhicule électrique lui-même a provoqué, on a fini sur le parking de Sodiva à 90 voitures. Pas 90 voitures de Sodiva, ça aurait été simple, à la limite on évalue, mais de personnes qui ont déposé leur voiture en réparation, gentiment, voilà. Donc, vie chère de gens comme vous et moi qui n'ont rien à voir avec ce qu'on dirait du capitalisme ou quoi que ce soit, qui simplement, voilà, leur voiture était en réparation, et ils devaient les récupérer, etc. Donc, des fois, des véhicules professionnels. Véhicules professionnels, pour chaque individu, il peut y avoir une perte d'exploitation parce que c'était son véhicule pour débroussailler ou je ne sais quoi, ou de clim, etc. Donc, ça, par exemple, on a, ne serait-ce que sur ce petit parking, une série de cas de problèmes sociaux, de difficultés dans l'entreprise parce qu'ils ont perdu leur outil de travail. On passe là-dessus, mais ce cocktail Molotov, il n'a pas été envoyé pour ça. Il a été envoyé pour faire diversion, pour faire le tour et attaquer Kaizen, tout ce qu'il y a comme moto derrière. Et cette fois, effectivement, il y avait des services quand même d'ordre, puisqu'on commence à comprendre. Et ils n'ont pas pu, hein, il y a eu des échanges de tirs, mais en fait, ils s'attaquaient à ces motos, etc. Donc, tout ça pour dire que sur ce qui se profile aujourd'hui, c'est beaucoup plus, si ça a été extrêmement spectaculaire, extrêmement coûteux cette fois, il y a bien un comportement aujourd'hui au vandalisme et au pillage, clair et net. Peu importe le prétexte, ça peut être une bagarre qui se déclenche quelque part, on peut avoir ces phénomènes-là. D'où effectivement, ce côté aussi, il est très important d'être très prévoyant, d'envisager si au cas où tel phénomène puisse se produire, déjà d'essayer d'anticiper. Hein. Chacun doit avoir son canal pour essayer de freiner les choses, etc. Ça, c'est un premier point. Comme aujourd'hui, quand on part en vacances, on a la possibilité de dire à la gendarmerie, je ne suis pas là pendant cette période, et la gendarmerie fait des rondes. Il faut que nous les assurés, parce que je le suis moi aussi, qu'on commence à réfléchir à cette protection, trouver des systèmes, je ne sais pas si nous devons développer, en tout cas avec les services de police, des moyens pour pouvoir très rapidement faire des signaux, des signes d'agitation vers un commerce, qu'ils puissent intervenir, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils mettent le feu à une poubelle, les pompiers vont éteindre une poubelle, et en fait, ils mettent le feu à un Carrefour Market ou à des choses pas possibles. Il y a un truc qui est très important aussi, c'est que on a découvert, enfin moi je découvre que il y a vraiment un vrai métier du pillage. Ils font des choses incroyables. Pour peu qu'on se dise, eh ben tiens, les jeunes n'aiment pas travailler. Vous avez vu, ils ont réussi à mettre 2 conteneurs avec des justes, voilà, au milieu d'une route. Tout le monde s'est dit, eh ben, il fallait un camion. Il y en a qui ont réussi avec des grues à déposer
D'autres sur le toit d'Intersport, c'est un vrai James Bond. C'est vraiment des choses incroyables. Ça demande une telle énergie pour des fois, et c'est ce qui est le plus grave dans ce phénomène, qu'on pille, à la limite, il y a une explication. Qu'on brûle, c'est très grave à tous les niveaux. Pour nous aussi, en tant qu'assureur, parce que quand un bâtiment est brûlé, il faut souvent démolir ou repasser à pas mal de normes, etc. Ce qui fait que c'est le chômage. C'est sûr que l'activité va devoir s'arrêter. On ne peut pas travailler aujourd'hui avec des conditions de fumée, etc. Voilà. Un vol pour un assureur, bon voilà, on évalue, il y a eu tel nombre de pertes, vous êtes assuré, on achète la marchandise, on la fait venir, etc. Quand on a un vol et l'outil de travail qui est détruit, ça devient vraiment très grave. Donc, on a un message à passer là-dessus. Je dis pas ça pour protéger nous en tant qu'assureurs. Aujourd'hui, une nuit comme celle-ci coûte à peu près à GFA, on est déjà dans les 30 millions d'euros. 8 heures, voilà, 8 heures d'activité, 30 millions d'euros, sachant que il y a plein d'autres choses qui arrivent naturellement. On sort, nous au GFA, on a été très impacté par Irma. Personne ne le sait ici, mais Irma a coûté très cher parce que nous avions beaucoup de risques là-bas, et on en sort à peine. Et on voit en une nuit que l'on saccage, voilà, l'outil. Donc, on a aussi un travail à faire de protection de nos commerces parce que aujourd'hui, réparer coûte aussi très cher. Je donne un exemple. Ne serait-ce que pour les véhicules, on les rembourse. Mais il y a aujourd'hui les matériaux, les véhicules avec des batteries électriques, les véhicules que nous recevons en Martinique, au nom de l'écologie, on passe à l'électricité, on nous incite à acheter de l'électricité, mais il n'y a rien d'autre quand aujourd'hui, alors là c'est vraiment, c'était presque inédit à mon niveau, qu'est-ce qu'on fait quand ces véhicules-là sont brûlés? Et ce sont des déchets extrêmement toxiques. Et donc il y a aussi un coût pour se débarrasser de ces choses. J'y ai été moi-même et on est très vite malade parce que il y a de la matière qui sort, les batteries sont extrêmement toxiques, extrêmement dangereuses. Et du coup, mon travail a été très rapidement d'enlever ces véhicules quand ils étaient près d'un commerce. Notamment, je prends l'exemple de Sodiva parce que c'est celui qui a été le plus impressionnant à ce niveau. Même l'assuré, il me disait bon, c'est pas trop grave, c'est pas trop gênant, etc. Mais quand je me suis renseigné sur ce type de déchets, premièrement, ils étaient extrêmement toxiques. Ce qui veut dire que s'ils étaient restés là très longtemps, j'aurais eu après, ne serait-ce que les commerciaux de Sodiva, s'ils ont des maladies respiratoires, etc., ils pourraient dire, oui, à l'époque, voilà, les carcasses sont restées très longtemps, etc. Et là-dessus, et on aurait eu aussi des recours possibles en disant, effectivement, il y a eu des maladies professionnelles liées à ça. Et nous, en tant qu'assureurs, en n'ayant pas rempli nos obligations, qui sont effectivement d'indemniser, mais aussi de réparer, et de réparer au mieux, en sécurité. Voilà, donc ce sont toutes ces préoccupations qui rendent en ce moment le métier difficile. Une fois récupéré, qu'est-ce qu'on en fait? Il a fallu très tôt que je prenne les mesures avec les épavistes sur place et qu'on se mette aux normes et qu'on se mette dans les règles pour se débarrasser aussi de ces déchets, parce qu'après, il y a l'environnement, il y a plein de choses dont on ne parle pas, toutes ces carcasses brûlées dont les eaux s'écoulent, nappes phréatiques, etc., etc. Pour l'instant, on règle les problèmes en surface, mais nous sommes partis sur une lignée d'autres soucis. Et une chose aussi qui est aussi préoccupante, nous avons tout ce qui est spectaculaire, les grands commerces, mais encore aujourd'hui, au quotidien, il y a malheureusement des particuliers qui sont victimes. Voilà, je crois que hier, on a été concerné par 2 véhicules incendiés et dont certains qui n'ont pas les garanties.
parce que moi, je peux parler de mon travail, de ce que je fais, de ce que nous essayons au mieux pour ceux qui sont assurés, mais il y en a beaucoup qui sont laissés pour compte, parce que quand ils n'ont pas d'assurance, ne serait-ce que pour se débarrasser d'une épave, c'est payant. Aujourd'hui, dépolluer une épave, surtout quand c'est un produit incendié, ça vaut rien, c'est un déchet, c'est quelque chose, ça coûte aussi pour, voilà, je pense qu'on a 300 voitures, mais il faudra payer cette dépollution aussi de ces 300 voitures. Alors, tout ça pour dire que aujourd'hui, il est important de s'assurer, mais le message est aujourd'hui de savoir comment se protéger, à tel point que même nous, assureurs, je pense qu'il y a une démarche qui est déjà engagée au niveau national pour que nous puissions à un moment mettre aussi l'État en face de ses responsabilités, puisque nous avons des tensions, nous avons même des choses qui sont exprimées, qui mettent ces commerces en danger, et les solutions qui sont amenées, c'est souvent, à la fin, au bout du compte, voyez avec vos assurances.